Mon sac, parce que là, j'ai pensé, je dis, si mes cahiers se brûlent, je ne pourrai plus reprendre les études. Donc je n'ai pensé qu'à prendre mon sac. Tout le reste est parti en feu. Tout le reste s'est consumé. Mais voilà, c'est compliqué après. On s'est retrouvé encore au dehors à nouveau. C'était chaud. Donc voilà. Et tu sais pourquoi il a brûlé le bâtiment Bon, en fait, moi ce que je connais, c'est que s'il y a eu un court-circuit, je ne connais pas plus que ça. Il y a eu un court-circuit et c'est ce court-circuit qui a été la base de tout. Est-ce que tu peux expliquer ta situation actuellement revenir sur le fait que ta demande elle a été refusée est-ce que tu peux nous expliquer un peu toutes les démarches que tu es en train de faire actuellement? Où ça en est? Bon, en ce moment là, j'évolue avec une association où je suis porte-parole. Donc depuis qu'ils ont appris que voilà, ma demande a été refusée, ils m'ont dit écoute Alpha, on va être solidaire avec toi, on ne va jamais te lâcher. Tu ne nous as jamais lâché, on ne va pas te lâcher. Donc du coup, on va essayer d'engager des démarches. On va essayer de faire beaucoup de communication autour de ta demande. Et c'est ainsi de suite que j'ai rencontré encore les membres de la Ligue des droits de l'homme qui sont aussi en train de m'aider à obtenir une régularisation exceptionnelle au niveau de la préfecture, même si je sais que ça ne va pas être facile. Donc ça aussi, ça donne un peu d'espoir. Donc voilà. Et aussi l'association qui sont là, ils sont tout le temps solidaires avec moi. Chacun d'eux m'aide comme il peut à trouver des issues, à avoir, comment on appelle, à avoir des contacts de personnes qui peuvent m'aider. Voilà. C'est tout ce que j'entreprends pour l'instant. Et avec les études aussi que je mène, donc voilà, j'espère que voilà, ça va mener à quelque chose. Est-ce que si en Guinée le gouvernement qui est actuel part, si la situation s'améliore, si tu peux retourner en Guinée, tu retourneras en Guinée? Bon, en fait, là, je ne m'imagine pas retourner en Guinée parce que franchement, même les personnes avec lesquelles je suis détenu, mes co-détenus, jusqu'à présent, les personnes là, ils sont en prison. Rien n'a changé. Et du coup, je ne vois pas comment je pourrais retourner alors que déjà je suis menacé par des personnes qui sont incorporées au sein de l'armée et qui sont en tenue militaire et qui sont tout le temps en train de servir. Je ne me vois pas retourner dans ce pays. Et le chef de quartier de mon quartier, quand j'ai quitté, les jeunes se sont mobilisés, ils sont allés brûler sa maison. Et lui, jusqu'à maintenant, il a cette haine viscérale. Il y a même des revues de presse écrites de cela où il dit que sa maison a été brûlée par l'opposition dont je fais partir. Que c'est l'opposition qui va reconstruire sa maison brique par brique. Il va faire payer toutes les personnes qui sont dans l'opposition pour le fait que sa maison a brûlé. Donc ces menaces-là sont là-bas. La menace de ce jeune homme qu'on a essayé de mettre en prison parce qu'il a violé ma soeur et qui n'a pas abouti et qui a décidé de me faire payer encore. Donc je ne vois pas comment retourner là en Guinée. Vous avez vu? Tu as des nouvelles de ta soeur, de ta mère Oui, j'ai des nouvelles de ma soeur. En ce moment, c'est moi, quand on me donne l'aide qu'on me donne, c'est là que je m'arrange pour lui aider à payer ses études. Parce qu'elle est parvenue dernièrement à obtenir le bac. Et là, elle est à l'université, elle est en train de faire une licence aussi. Je l'aide à financer sa licence parce qu'elle a embrassé une licence de MIAGE, de maths informatique appliquée à la gestion. Donc je l'aide comme je peux, quoi. Et je converse avec ma famille par le biais du téléphone, pas plus. Donc tu peux pas les voir Non, je ne peux pas parce que du coup, tout le temps, il y a la police qui vient pour demander où je suis parce qu'ils ne savent pas où je suis. Ils viennent enquêter dans le quartier. Oui, parce que je me suis évadé d'une prison. Et l'évasion d'une prison, quand je retourne, ils vont me récupérer, me juger, m'envoyer devant un juge corrompu qui va me condamner assez longtemps. Et ma vie sera encore merdique plus qu'elle ne l'a été. Est-ce que tu restes optimiste sur son avenir en France et sur comment tu vas évoluer au sein du territoire français? En tout cas, moi, aujourd'hui en France, beaucoup de personnes me laissent croire que je n'ai aucune chance ici en France. Je refuse de croire à ça. Parce que la France que je connais, c'est un pays des droits de l'homme, non seulement des droits humains. C'est un pays où chaque personne, chaque individu peut trouver sa liberté. On est loin des endroits où vous êtes persécuté à cause de votre peau,
où vous êtes persécuté à cause de votre ethnie. Je suis loin de cette connotation. Quand je suis arrivé en France, au début, j'avais du mal vraiment à comprendre que je ne suis plus en Guinée. Parce qu'en Guinée, à chaque fois, tu as peur qu'un militaire il vienne te récupérer ou que tu ne reçoives une balle. J'avais tout le temps peur, je regardais tout le temps derrière. C'est quelqu'un qui m'a dit, à chaque fois je te remarque, tu te retournes, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai peur. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu es en France. Ici, tu ne seras plus menacé. C'est des traumatismes? Oui, c'est du trauma. En fait, j'étais traumatisé par la situation que j'ai vécue, en fait. Donc, mais maintenant, je commence à aller un peu, mais avec la nouvelle situation, les choses encore commencent à s'empirer pour moi, vous avez vu. Donc voilà. Et quel est ton regard face à l'avenir de la France? Parce qu'on observe quand même une montée de l'extrême droite et du racisme en ce moment. Bon, moi je dirais que moi je ne vois pas de la même manière que ces gens-là. En fait, moi j'essaie toujours de positiver. Je vois du bon ici, je sais qu'il y a du bon qui reste. Tout le monde n'est pas de la même manière. Même ces gens, personnes qui développent des idéologies comme ça, ils sont minoritaires. C'est des gens que je ne connais pas d'où ils viennent en fait. Les vrais Français, ils sont accueillants. Oui, mais... Ils sont ouverts d'esprit en fait. Et je refuse de croire que je n'ai pas de chance ici ou que je ne sais pas chez moi. Vous avez vu? Parce qu'on doit se sentir partout chez soi. On est des terriens, on est des habitants de la terre. Partout que nous soyons, nous sommes chez nous. Donc moi aussi, je vais essayer en fait de tout faire pour montrer que j'ai une chance de vivre ici. Que je ne suis pas cette personne qu'il faut éviter ou cette personne qui va venir, tu vois, faire reproduire les mêmes scénarios que les gens craignent. Parce qu'en fait, je comprends leur inquiétude. Au regard de la situation, il y a des gens qui font des choses bizarres au nom des raisons que eux seuls ils savent. Moi, je suis une personne, je ne ferai pas du mal même à une mouche. Je ne suis pas cette personne violente. Je ne prône pas la violence. Je suis contre les personnes violentes. De quelle que soit leur nature, la violence, j'ai horreur de la violence. Et je sais que j'ai une place ici en France. Et je vais tout faire pour me faire accepter. Et je vais leur montrer qu'ils avaient eu tort de me refuser l'asile que j'ai demandé. Parce que voilà, je ferai tout pour que ça change. C'est ça, moi, mon but. Pas que je me mette à dire que ouais, c'est cela comme ça, que je me mette dans leur idéologie. Parce qu'ils veulent que les gens ils observent des caractères ou des comportements de haine ou je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de haine contre personne. Cette haine, je la transforme en bonne énergie pour bien vivre, pour mieux vivre. Parce qu'il y a des personnes qui comptent sur moi. Si je me mets ici dans des conflits que je ne connais pas leur origine, je ne connais pas leur but, en fait, j'aurais dévié ma mission en fait. Parce que ma mission première, c'est de sauver ma vie et voilà, de me battre pour mon développement personnel en fait, à travers les études, en m'intégrant le plus possible quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux me redire un peu plus sur ta demande d'asile, donner des nouvelles de ton intégration en France et est-ce que, à ton avis, tu vas finir par avoir cette demande d'asile tant attendue? Bon, sauf par miracle, mais là, normalement, je suis sorti dans la procédure, je suis débouté. Mais bon, voilà, en fait, comme je l'ai dit tantôt, le miracle, il est possible, en fait. Parfois, le miracle se produit dans la vie des gens. Moi, je crois au miracle et je sais qu'il peut y avoir un changement de situation pour moi. Parce que là, je suis en train d'étudier. Je fais tout pour qu'on comprenne que j'ai un projet en France. Et ce projet, c'est quoi? C'est de devenir un cinéaste, un vrai cinéaste en fait. Quelqu'un qui s'y connaît bien en cinéma. Donc, à travers cela, la France va m'ouvrir la porte, va m'ouvrir son cœur. J'espère que la France m'ouvrira son cœur à travers l'art que je prône, l'art que je suis en train d'apprendre. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce qui me donne la motivation de faire plus que ce que je fais. Parce que je me dis que si j'arrive à valider, à trouver un boulot dans le domaine que je suis en train d'étudier, ça va m'aider à ce que les gens ils me reconsidèrent. Ils me considèrent
d'une autre manière que celles qu'ils sont en train d'avoir sur nous aujourd'hui. Vous avez vu? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un jugement globaliste sur les personnes, même s'ils ne vous connaissent pas. Un migrant a fait du mal à quelqu'un, tous les migrants sont méchants. Un migrant est méchant, tous les migrants sont méchants. Alors que non, il y a des migrants qui font avancer la France, qui travaillent. Ils généralisent. Voilà, ils généralisent alors que non, ils ne devraient pas. Voilà, c'est ça. Mais toi, est-ce que tu as été témoin de racisme, de discrimination de par tes origines, ta couleur de peau T'as vu ça ou pas? Ici en France? Ouais, Bon, ici, à part le problème de religion, de religion, je ne vois pas d'autres. Moi, en fait, je ne sais pas, mais j'ai cette chance que ça passe bien, quoi. Avec les Français, ça passe très bien. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont donné un coup de pouce. C'est l'occasion pour moi de dire à ces personnes, vraiment, je suis reconnaissant. Même vous, par exemple, qui êtes là vraiment à vous intéresser à ma situation ou à faire entendre la vérité aux autres, à faire comprendre aux autres que ce n'est pas toutes les personnes qui viennent de façon illégale en France qui sont à repousser. Il y a des personnes qui sont à approcher. Ils peuvent apporter un plus. Moi, par exemple, dans ma tête, j'ai envie d'apporter un plus à la France. Si j'avais pu, parce que c'est le contexte qui ne m'a pas permis, sinon j'avais voulu m'enrôler aussi au sein de l'armée pour protéger aussi les Français, pour montrer à la France que je ne suis pas cette personne qui va venir faire du mal à un Français. Non, je ne suis pas dans cette logique en fait, je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt une personne de paix. Toi, si tu avais un message à faire passer aux gens qui nous regardent avant qu'on finisse l'interview, ce serait quoi? Bon. Moi, si j'avais un message à passer, d'abord, mon message, déjà, d'abord, c'est pour vous remercier, vous d'abord qui avez eu l'initiative de me donner la parole aujourd'hui. Je vous remercie pour ça et de porter mon message très haut. En fait, moi, mon message va à l'encontre de l'autorité française. Je les exhorte vraiment à comprendre que ce n'est pas toutes les personnes qui viennent en France demander l'asile qui sont dans l'illégalité ou qui viennent pour profiter. En fait, il y a des personnes parmi ceux qui viennent ici en France qui peuvent beaucoup apporter à la France. Vous avez vu, qui peuvent beaucoup apporter, tout comme la France aussi peut les apporter assez. Parce que quand il y a brassage, il faut forcément que c'est un échange en fait. C'est un échange. Donc je demande à ce qu'ils considèrent un peu ce qu'on vient de dire ici. Et je demande aussi à ce que les gens ils fassent beaucoup plus de solidarité quoi en fait. Ce que les Français ils fassent beaucoup plus de solidarité comme vous le faites. Parce que c'est dans la solidarité, car c'est la solidarité, c'est le seul moyen par lequel on pourra s'en sortir. Déjà, le Covid nous l'a prouvé. Regardez un virus qui vient, un truc qui vient et qui perturbe la société. S'il n'y avait pas de solidarité aujourd'hui, tout le monde, il n'y aurait pas eu de vivants. Il n'y aurait pas eu de vivants. Si les médecins allaient dire, oh ok, comme il y a le Covid, je ne vais pas à l'hôpital. Les policiers, comme il n'y a pas de Covid, je ne vais pas protéger l'État. Où on en serait? Donc, il faut que les gens y comprennent que seule la solidarité peut nous apporter ou peut impacter le changement. D'ailleurs, moi, j'aime dire quoi? Que un monde sans solidarité, c'est un monde qui est voué à l'échec. Et aussi laisser les personnes dormir au dehors. En fait, dormir au dehors, c'est mourir 1000 fois. Quand tu dors au dehors, tu meurs 1000 fois. Ils n'ont qu'à comprendre que ces personnes qui dorment au dehors, ça ne fait pas bonne presse pour la France. On est au pays des droits de l'homme. Si vous prenez les pourcentages des maisons ou des bâtiments inoccupés, c'est de trop, on ne peut pas en parler. Ne laissez pas des maisons vides et voir les personnes dormir au dehors. Ce n'est pas bien. On demande beaucoup plus, une société plus humaine encore. On fait de la lecture. Les gens y passent tout le temps à lire. Normalement, la lecture devait rendre les gens plus humains. Mais tu ne peux pas me dire que tu lis tout le temps
et tu vois quelqu'un qui dort dehors, tu passes à côté. C'est inhumain en fait. C'est inhumain. Personne ne souhaiterait venir en France pour dormir au dehors alors qu'il a son pays. Il n'y a personne qui le souhaiterait. Si les gens ils fuient un point pour un autre point, c'est-à-dire ils fuient le point où ça ne va pas pour venir dans un point où ils espèrent que ça ira. Donc, en fait, il faut que les gens ils comprennent que la solidarité, c'est tout ce qu'on leur demande. Un peu d'humanisme, un peu de sociabilité. Comprendre que personne ne choisit de quitter sa terre pour être une autre terre. On est forcé, c'est un exil forcé. Ils ne savent pas ce que nous on vit, nous qui venons chez vous. Vous ne pouvez jamais savoir. Vous allez nous entendre, vous allez nous écouter. Vous allez prendre votre temps à nous écouter. Mais si on vous donnait, je ne le souhaite pas, à vivre la même situation, ce serait délicat. Donc vraiment, on ne souhaite jamais le malheur pour ce pays. Moi, j'aime la France. J'aime j'aime les Français. Parce que les Français m'ont apporté beaucoup. La langue que je parle, c'est le français. Je te dis en français, j'écris en français. Grâce au français, aujourd'hui, je peux faire des travaux, je peux faire plein de choses. Donc j'adore la langue. J'ai de la famille ici. J'ai des frères qui étudient. J'ai un frère qui étudie, il est à Marseille. Il n'est pas allé en Allemagne, il n'est pas allé en Grande-Bretagne, il n'est pas allé nulle part, il est venu en France. Parce que nous, c'est le français qu'on connaît. C'est ça qu'on a hérité. Et on a une histoire avec la France. Le passé de nos ancêtres. Nos ancêtres sont venus défendre la France lorsque la France était dans les moments comme dans lesquels nous sommes. Je vois très mal que les Français nous rejettent aujourd'hui, que nous soyons dans la situation que les Français étaient avant. Donc je demande aux personnes de revoir l'histoire. Ils comprendront pourquoi les gens préfèrent se réfugier ici en France que d'aller ailleurs. Je vous remercie pour cette interview vraiment. Merci à vous. Cette interview vraiment me permet de porter le message et d'expliquer aux gens ce que j'ai traversé jusqu'à ici. Merci beaucoup.